Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour tester des nouveautés maquillage qui sont sorties très récemment. Aujourd'hui on va parler de la dernière palette de MAC avec son super packaging que j'adore. Si vous avez vu mon haul anti-haul que je vous remettrai par ici, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Je m'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. On va tester le nouveau mascara de Rare Beauty. Bon, en fait je crois que c'est son seul mascara, donc je l'ai acheté en miniature, donc je me suis dit qu'on allait tester ensemble. On va appliquer ensemble le liner marron de Natasha Denona parce que je voulais pas montrer en action, comme le bronzer crème de Anastasia Beverly Hills. Voilà, c'est déjà pas mal je trouve, donc on va appliquer les produits ensemble et voir un petit peu comment ils se comportent. Je vous donnerai un petit peu mes premières impressions, mon avis, etc. Le mascara par exemple je l'ai jamais appliqué, là j'ai reçu aujourd'hui et ça j'ai déjà fait une application et donc je vais vous en reparler un petit peu plus. Et j'ai failli oublier, il y a un rouge à lèvres Charlotte Tilbury de la collection The Super Nude, c'est la teinte Cat Walking. Là c'est déjà mon premier, j'en ai un second qui est en cours. Il y a une super promotion sur le site Fil Unique, du coup j'ai craqué, j'ai acheté la palette teint Charlotte Tilbury, j'ai acheté un second rouge à lèvres, enfin j'ai acheté pas mal de choses, donc voilà, ça arrive bientôt. En attendant, on va se concentrer sur cette petite palette. De packaging comme ça, je vous l'avais dit, j'aime pas du tout. Et ça a beaucoup fait rire Laetitia, des coquetteries de Laetitia, quand j'ai dit que ça me faisait penser à des fruits ou des légumes pourris. Je maintiens ce que je dis, je n'aime toujours pas le packaging. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'intérieur de la palette. Quand on la regarde comme ça, en fait, je l'ai trouvé vraiment sublime. Les gravures sur les fards à paupières sont magnifiques. Je trouve que voilà, elle est très bien mise en valeur cette palette à l'intérieur. Sinon, l'extérieur, c'est pas mon truc, mais c'est pas grave, je peux passer outre. Vous avez un grand miroir dedans qui est appréciable et vous avez donc 8 fards à paupières. Vous avez, je crois, 3 mats. Oui, vous avez 3 mats et les autres, vous avez des lumineux. Alors, c'est une palette qui coûte 39 € sur le site de MAC. Moi, je n'ai pas eu de remise dessus, il n'y a pas de code promo, mais je l'ai quand même acheté. Je crois qu'elle est disponible sur Look Fantastic et vous avez peut-être la possibilité d'avoir un code promo. Donc, je vous invite à aller regarder et explorer toutes les possibilités si jamais cette palette vous intéresse. Le format est assez petit, j'étais assez étonnée, je pensais qu'elle serait plus grosse, mais je suis pas gênée par le format, pas du tout, mais je m'attendais à plus gros, voilà simplement. Donc je vais vous faire les swatchs, vous détailler un petit peu les teintes et après on passera à l'application. Alors voici les swatchs de la palette. Donc ici on peut voir qu'on a deux fards un peu topper scintillants. Ici vous avez un très beau métallique orange, il est vraiment sublime ce fard, je pense que c'est mon préféré. Ici vous avez ce vert là, je m'attendais à une formule un petit peu plus crémeuse, là c'est vraiment sec. L'orange il est un petit peu plus crémeux que le reste, mais le vert il est un petit peu sec. Ici vous avez ce mat là qui est beaucoup plus foncé en fait, ici dans le pan qu'en réalité, mais au swatch en tout cas ça fonctionne. Ici vous avez le mat rose qui est vraiment très beau. Ici vous avez le violet, le mat violet il est pas mal hein, honnêtement c'est pas mal du tout. Et vous avez ce rose qui est ma foi très joli, il fonctionne vraiment très bien. Alors si vous me suivez sur Instagram vous avez vu que j'ai déjà utilisé le fard orange et ça rendait vraiment très bien sur la paupière. J'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser et en creux de paupière j'avais utilisé celui-ci et en fait on voyait pas tellement la différence entre les deux teintes sur la paupière parce que le mat je l'ai appliqué au pinceau, je l'ai diffusé dans le creux. Et honnêtement c'était pas hyper pigmenté, en tout cas pas au pinceau. Là au swatch il ressort plutôt bien, mais au pinceau il ressemblait en fait si vous voulez à cette teinte là. Donc c'est vrai qu'on faisait pas vraiment la différence et même moi là si j'ai là encore la photo je vous l'afficherai du make-up, mais j'ai pas vraiment vu la différence sur ces deux teintes là lorsque j'ai appliqué celui-ci en creux. Donc bah écoutez, je pense qu'il manque un petit peu de pigment celui-ci pour être aussi foncé que ce qui est dans le pan. Mais après c'est pas une couleur qui est très moche, mais c'est juste qu'on a l'impression du coup qu'on n'a pas la même teinte. C'est simplement ça. Après pour les autres je les connais pas du tout et on va en découvrir quelques-uns en plus, donc je vais vous rapprocher et on va tester ça. Je vais quand même utiliser le mat violet pour voir ce que ça donne parce qu'il m'a quand même assez impressionné au swatch. Je pense que je vais faire quelque chose dans les tonalités... Ah si, je pense que je sais ce que je vais faire. Allez, on y go, c'est parti. Je vais prendre du coup la teinte violette qui est ici. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Et ensuite, je vais la dégrader dans mon creux.
Alors là j'essaye d'appliquer le fard violet sur toute ma paupière, mais le seul problème c'est que il est assez difficile je trouve à être homogène. Là vous voyez j'essaye de rajouter du fard là, ici sur ma paupière et ça marche pas. Ça m'énerve. Alors j'ai un petit peu galéré à appliquer le fard violet de façon uniforme et ça l'est toujours pas. Vous savez c'est un de ces fards mat qui quand vous le... en tout cas sur moi, hein, quand je l'estompe bah, il disparaît. Et du coup je suis obligée d'en réappliquer en fait à chaque fois et je trouve que pour appliquer comme ça en aplat sur la paupière plus de le dégrader, bah, en fait ça fonctionne pas des masses. Voilà, c'est peut-être moi ma façon d'utiliser qui est pas la bonne, mais en tout cas je trouve qu'il est pas évident à travailler. Du coup ça ressemble à rien ce que j'ai fait parce que j'y suis retournée, j'ai estompé etc. Enfin bref, j'ai pas passé un bon moment avec ce fard, hein. On va dire que ça a été un petit peu compliqué pour faire ça. Mais bon, on va continuer l'application, on va passer au fard rose qui est juste ici pour estomper, on va tenter d'estomper un petit peu le creux. Je vais vous rapprocher, je vais essayer de vous montrer le fard violet ce qu'il fait parce que c'est pas possible autrement. Je sais pas si vous verrez là la différence en fait entre ma paupière ici. Vous voyez cette barre ici là? Ben voilà, là en fait j'estompe un petit peu puis le fard il s'en va. Et c'est pas terrible. Je trouve que c'est pas terrible, c'est pas uniforme sur la paupière, j'aime pas du tout. Ça m'énerve. J'aime pas là ce que je suis en train de faire. Je vais nettoyer un petit peu, essayer de rattraper ce que j'ai fait et on va continuer l'application du maquillage, mais là je suis pas très fan. Voilà, j'ai tenté de rattraper un petit peu cette catastrophe. On va ensuite continuer. Je pense que je vais appliquer le rose ou un topper directement par dessus. Je pense que ça sera pas mal. Je pense que je vais prendre celui-ci de topper. Je vais l'appliquer directement au doigt. Voir ce que ça pourrait donner. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Une texture assez sèche. Alors le topper c'est plutôt bien appliqué, c'est plutôt joli, c'est scintillant. C'est juste que c'est assez volatile vu que c'est une texture qui est assez sèche et du coup bah j'ai des chutes. C'est pas une texture qui est crémeuse, c'est vraiment une texture très sèche. Donc là vous voyez j'ai pas mal de chutes que je viendrai nettoyer juste après, hein, on n'en est plus à ça près. Et c'est pas le genre de texture que j'aime en fait appliquer en topper. J'aime bien quand ils sont légèrement plus crémeux et je trouve que c'est plus facile, c'est un peu plus opaque. Là je suis pas hyper fan. Vous voyez ça fait déjà 3 fards dans la palette qui me déçoivent. Je pense que celle-ci ne va pas rester avec moi. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à mon Vinted quand il y a des palettes comme ça qui me plaisent pas comme ça à 100%. Je les mets en vente sur Vinted, donc c'est Aurel Nounoute. En plus mes vidéos sont décalées donc des fois quand je vous dis que je vais la vendre elle est peut-être déjà vendue ou déjà en ligne sur Vinted. Donc n'hésitez pas à me suivre comme ça vous pourrez voir directement les produits que je vends. On va appliquer ensemble le liner Natasha Denona qui est juste ici, c'est le marron et comme ça vous pourrez voir à quel point il est facile d'application. Vous allez voir j'arrête pas de vous rabâcher ça et puis je vais me louper, vous verrez. Donc c'est un super liner qui est vraiment crémeux, qui s'applique super bien. Et j'aime beaucoup aussi le pinceau. J'ai fait un gros liner, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je vous ai dit que j'allais me louper, c'était évident. Voilà, c'est pas du tout symétrique, mais vous m'en voulez pas, je suis pas du tout une pro du liner. Mais c'est juste pour dire que c'est beaucoup plus facile avec ce pinceau et ce liner que ce que j'ai pu tester jusque là. Et vous voyez, je l'utilise quand même pas mal, c'est un super beau liner, moi j'aime beaucoup. Ça permet, vous voyez, quand on a un maquillage comme ça un peu monochrome, de l'habiller un petit peu. Donc voilà, maintenant je vais faire mon teint. Donc je vais appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne et je reviens juste après. Donc j'ai fait mon teint, j'ai appliqué mon fond de teint
Sephora Care qui arrive au bout du rouleau. J'ai appliqué mon anti-cerne qui était dans ma rotation. Et regardez, j'ai ma poudre by Terry là qui est creusée. Et j'ai un bon pan. Donc j'ai bien l'impression que d'ici le mois prochain, soit le pan il sera bien avancé, soit sinon la poudre sera complètement terminée. Je suis bien contente de cette avancée. Et j'étais en train de vous dire, parce que je pensais que j'étais en train de filmer alors que pas du tout. Donc je parlais dans le vent. J'allais vous dire que j'allais appliquer le bronzer Golden Tan, donc c'est la teinte Golden Tan de Anastasia Beverly Hills, donc c'est le cream bronzer. Je vous ai fait le swatch, donc vous voyez c'est une teinte qui est quand même assez chaude mais qui est quand même assez claire pour mon type de peau, donc ça va plutôt bien en fait. J'allais dire ça va plutôt bien aller, mais je l'ai déjà essayé plusieurs fois et je sais que c'est un très bon bronzer que j'aime beaucoup. Je l'applique avec un pinceau comme ça assez dense, sinon on peut prendre des pinceaux type pinceau fond de teint ou, ou une éponge. Moi j'aime bien l'appliquer avec ce pinceau là, ça va plutôt bien, ça se diffuse bien. Et c'est un bronzer qui est assez chaud, mais vous voyez comme en 2 temps 3 coups de pinceau c'est réglé, mon bronzer il est appliqué. Sans effet de matière, il est très légèrement lumineux parce que c'est un produit crème, mais sinon non, c'est pas un produit qui se veut pailleté ou nacré ou quoi que ce soit. Et il ne déplace pas la matière, important. En blush, c'est pas une nouveauté, mais c'est un blush dont je vous parle très souvent, c'est le Groovy de chez MAC. Ça va pas spécialement avec mon maquillage, mais j'ai pas pris d'autres blushs, donc on va se contenter de ça. Hein. Alors on repasse aux yeux avec notre super palette de chez MAC. Je vais faire mon ras de cils inférieur, je vais reprendre le violet qui m'a fait un petit peu galérer tout à l'heure. Bah regardez, je vais prendre le pinceau... comment elle s'appelle, Natacha. Je vais prendre le petit pinceau boule qui est ici, de l'autre côté, vous avez donc c'est un double embout, hein, et je vais faire mon ras de cils avec. Je vous ai pas rapproché, mais bon je pense que ça devrait le faire. Je vais appliquer le mascara Rare Beauty. En fait ce mascara m'intriguait parce que quand j'ai lu la description, je me suis dit la marque s'avance peut-être un petit peu beaucoup. En fait c'est plus particulièrement quand vous regardez la description en fait sur l'application Sephora, c'est marqué l'avis de Selena Gomez et elle met: en créant ce produit, j'ai compris que trouver le mascara qui nous convient le mieux est aussi personnel que trouver le fond de teint idéal. Ce mascara universel fonctionne pour tout le monde. Ils connaissent pas mes cils. Moi qui galère au quotidien avec mes cils, ils les connaissent pas. Donc moi j'ai besoin d'un mascara qui apporte du volume, de la longueur, qui les recourbe, c'est surtout ça parce que j'ai des cils qui sont très raides et qui tombent vers le bas. Donc voilà, j'en attends beaucoup de ce mascara. Alors en promesse ils disent que c'est un mascara volumisant de base, mais qui est une formule résistante à l'eau, d'un noir intense qui tient toute la journée sans s'effriter, sans baver. C'est pour ça que je l'ai acheté, hein. C'est parce qu'ils mettent qu'il est résistant à l'eau, donc il y a une chance qu'il tienne la courbure. Moi c'est mon principal critère de toute façon. Et ils disent également que c'est conçu pour soulever, allonger et recourber tous les types de cils. Moi j'ai envie de dire, mais pourquoi pas essayer. Je vous rapproche un petit peu pour le test du mascara. Alors là moi c'est le mascara en version voyage, je l'ai payé 13 € pour 8 ml. Je trouve que c'est un mascara assez généreux pour un mascara de voyage. Donc le packaging est comme d'habitude sur les packaging Rare Beauty. J'aime beaucoup le nude comme ça du packaging. C'est très joli, ça fait très qualitatif. C'est marrant ce petit logo, j'avais jamais fait attention que c'était le logo de la marque. Enfin bref. Et donc c'est une teinte noire et vous avez une brosse comme ça que j'aime beaucoup. C'est le genre de brosse que j'apprécie utiliser pour les mascaras. À première vue c'est une texture, elle est pas trop chargée la brosse et c'est une texture qui a l'air assez sèche et ça c'est le type de texture que j'apprécie vraiment beaucoup dans un mascara. Donc on verra un petit peu parce que j'ai l'impression qu'en fait quand les textures sont sèches que ça agrippe un petit peu plus les cils. Et que du coup ça allonge mieux et que la texture va mettre moins de temps à sécher et donc du coup ça va pas faire retomber la courbure. Donc moi je me recourbe tout le temps les cils. Allez on va commencer l'application avant que ma courbure retombe. Alors effectivement il apporte du volume quand on l'applique, c'est certain. Comme je vous ai dit c'est une texture qui est assez sèche. Et il n'y a pas besoin de travailler très longtemps le mascara. J'ai l'impression que c'est déjà appliqué. Enfin écoutez, c'est pas mal hein. Il y a des mascaras que j'ai besoin de travailler un petit peu plus, celui-ci non.
On va recourber le deuxième, on va appliquer le deuxième, puis on verra ce que ça donne une fois que ça sèche. Bon bah c'est ce que je craignais, il tient pas la courbure, donc mais cependant il fait un très joli volume sur les cils. C'est vraiment dommage qu'il tienne pas cette courbure. Je le couplerai avec un autre mascara histoire de l'utiliser, donc avec un autre mascara waterproof. Et là j'ai fait des paquets, hop. Voilà, je vais nettoyer un petit peu. Je vais le coupler avec un autre mascara waterproof, ce qui me permettra de l'utiliser. Mais j'aime beaucoup en fait le volume, c'est juste dommage en fait qu'il tient pas du tout. Mais alors pas du tout la courbure, ça n'a pas. Mais j'ai vu mes cils tomber à l'œil nu, donc vous voyez c'est. Non, la texture est pas assez sèche pour moi et c'est pas du tout une formule waterproof qui sèche vite pour que ça puisse tenir la courbure. Donc voilà, un petit peu déçue forcément, mais bon tant pis, c'est le jeu quand on teste. Mais heureusement c'est un format miniature, j'aime beaucoup quand les marques sortent des formats miniatures, c'est la bonne idée, les formats miniatures en maquillage. Si vous avez les cils qui tiennent en courbure et que vous cherchez juste du volume, pourquoi pas. Par contre, si vous voulez des cils vraiment recourbés et galbés, ça sera pas pour vous. On va passer maintenant à l'application du rouge à lèvres. Il s'agit du The Super Nude rouge à lèvres longue tenue lumineux mat et moderne de Charlotte Tilbury. C'est donc sa dernière collection. J'aime beaucoup le packaging que je vais garder aussi. C'est le Cat Walking et je vais vous montrer déjà le rouge à lèvres. Bon, c'est ses packaging habituels. Hop, et voici le rouge à lèvres. Il n'y a pas de gravure en particulier dessus, c'est vraiment tout simple. J'aime beaucoup l'odeur de ces produits et je vais vous montrer le swatch qui est juste ici. On est sur un nude marronné et ça, ce genre de teinte là, je pense que je l'ai pas. Alors c'est un nude un peu plus clair que la couleur de mes lèvres. C'est pas très grave, ça passe quand même. Ça me jaunit pas les dents, c'est important ça aussi. Ça va pas du tout avec le maquillage mais on s'en fiche, c'est juste pour tester. On est sur les rouges à lèvres habituels Charlotte Tilbury, c'est une texture qui est fine sur les lèvres, qui marque pas, qui est crémeuse. Et là celui-ci on est sur un fini mat mais bon c'est les mats lumineux un peu crémeux de Charlotte Tilbury. Vraiment j'aime beaucoup. J'ai commandé une autre teinte aussi donc on verra ce que ça donne mais elle est un petit peu plus foncée. Mais honnêtement je trouve que ça va, c'est un beau nude, je trouve que c'est un nude marronné qui va bien à ma carnation. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Et bah écoutez, ça y est, j'ai fini l'application du maquillage. On va faire une rapide conclusion pour tout ça. Alors pour conclure cette vidéo sur déjà la palette pour les yeux, vous l'aurez compris c'est pas ma palette favorite. Il y a aussi des questions de goût sur la pigmentation des fards. Moi personnellement en dehors du fard orange je trouve que les autres sont pas assez pigmentés pour moi. Celui-ci m'avait quand même assez impressionné au swatch mais finalement à l'application j'ai pas du tout aimé, ça patchait, c'était difficile à estomper ou quand ça s'estompait bah, ça s'estompait un peu trop donc ça s'effaçait. Donc honnêtement il y a des questions de goût et il y a aussi une question peut-être de qualité sur ce fard là ou c'est peut-être moi qui le manipule mal, c'est fort possible aussi. Par rapport au fard que j'ai l'habitude d'utiliser en tout cas c'est pas ce que j'aime. Pareil pour les toppers, c'est pas les toppers que je préfère, c'est un petit peu trop volatile et un petit peu... J'ai la sensation que c'est un petit peu poussiéreux sous le doigt et un petit peu granuleux. Voilà, pour moi c'est pas la meilleure qualité, c'est pas ce que je préfère. Celui-ci de mat, je vous avais dit qu'il était plus clair sur la paupière mais par contre il s'estompe super bien au pinceau, ça a bien fonctionné contrairement au violet. Donc bah écoutez, voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur cette palette. Moi je suis pas hyper fan. Si je l'avais gardé, ce serait uniquement pour ce fard là qui est sublime. Vraiment, il est magnifique. Mais tant pis. Tant pis. Je peux pas garder une palette pour un fard. Il faut faire des choix dans la vie. Donc voilà, celle-ci, non. Moi, par rapport à mon expérience et par rapport à mes goûts, je ne la recommande pas. Mascara, je pense que c'est pas un mauvais mascara. C'est un bon mascara volumisant. J'aime beaucoup la brosse comme ça en poil. Elle attrape bien les cils, c'est facile à appliquer, ça va hyper vite. Mais c'est pas, il tient pas la courbure sur moi. C'est pas le pire que j'ai pu tester pour ça. Mais en tout cas, c'est pas le meilleur. Donc j'ai bien mieux dans mes tiroirs que je préfère utiliser. Mais je vous dis, je vais le coupler avec un autre, ça fonctionnera très bien. Mais si vous cherchez juste un mascara volumisant, je pense que celui-ci il est pas mal. Et en plus, vous avez le format voyage pour tester.
Et ben le rouge à lèvres, vous savez bien ce que j'en pense, hein, j'adore les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, donc moi ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés, je pense. Oui, au niveau de la texture, de la finesse de la texture, de l'application, le fait que ça marque pas, ça tient plutôt bien en plus sur les lèvres malgré que ça soit pas des rouges à lèvres complètement mat et sans transfert. Donc je suis plutôt fan, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres, c'est pour ça que j'achète en général ces nouvelles collections. Donc bah écoutez, voilà, pour le reste des produits, c'est des produits dont je vous avais déjà parlé précédemment, que ça soit dans mes favoris, oui, dans mes favoris. Je vous remettrai la vidéo parce que vous verrez passer ce bronzer là notamment. Bah écoutez, voilà, on en a fini avec l'application du maquillage. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez un avis sur les produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas à le donner en commentaire, ça m'intéresse que ce soit positif ou négatif. N'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me suivre également sur Instagram. Et j'ai oublié de vous dire, d'ailleurs pour YouTube, je ne sais pas si vous avez vu, mais YouTube a sorti des nouveaux formats de vidéos qui s'appellent des shorts. Et je sais que vous êtes quelques-unes ou quelques-uns, mais principalement quelques-unes, à ne pas me suivre sur Instagram parce que vous n'avez pas de compte Instagram, etc. et que vous voulez pas en créer. Et, je le respecte, il n'y a pas de problème. Mais sachez que je poste sur Instagram donc des vidéos maquillage très régulièrement. J'essaye du moins, selon le temps que j'ai. Et ils ont sorti du coup Short sur YouTube qui est à peu près le même principe que les réels sur Instagram. Et ça va me permettre de vous poster en fait les maquillages. Alors dans un premier temps, je posterai le même maquillage sur Instagram et sur YouTube. Mais j'aime bien créer du contenu exclusif pour chaque plateforme. J'aime pas quand les choses se répètent, je trouve que quand on suit les deux comptes c'est un petit peu ennuyeux et j'aime bien voilà créer de nouvelles choses. Donc j'ai dans l'idée de créer un calendrier de l'avant maquillage sur YouTube en format short que vous verrez au mois de décembre, et il y en aura un sur Instagram. Donc ce sera 50 maquillages différents avec 50 palettes différentes que vous verrez tout au long du mois de décembre sur les deux plateformes. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les deux, sinon sur l'un des deux c'est vous qui décidez. Donc voilà, c'était la petite explication. Donc vous verrez de temps en temps des vidéos maquillage sur YouTube sous ce format là. J'espère que ça va vous plaire et que vous aimez le principe. Et bien comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner hein, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et bien sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!